RC Mardenture, toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez, incroyable mais vrai, RC Mardenture est toujours là, a toujours des abonnés, incroyable, je ne sais pas pourquoi. Après, voilà, c'est une petite, petite vidéo. Alors déjà, une chose, sur Terrain 4 Sport, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle, je viens de m'apercevoir, qu'ils ont fait un espèce de choix un peu bâtard sur le rapport de transmission. Je vais vous expliquer ça. C'est que, en fait, ils ont choisi. Alors le TRX4 normal a 2 vitesses, donc lui il a une couronne plus grande, un pignon plus petit. Attention, c'est important, parce qu'il y a 2 vitesses, une vitesse crawling et une vitesse plus cruise. Voilà. Donc, mais par contre sur le sport, ils ont essayé de faire un équilibre entre les deux, ce qui est un mauvais choix en fait quelque part. Parce que du coup le rapport n'est pas assez long pour vraiment cruiser, enfin si ça avance bien, mais peut-être un peu trop même. Enfin, bien, mais pas assez vite pour rigoler, et puis voilà, et pas assez lentement pour crawler vraiment bien. Et surtout, on a un problème de dry break, puisque le rapport étant assez long, il y a un problème avec le moteur d'origine pour le frein moteur, ce qui est un peu dommage. Voilà, donc si vous voulez augmenter, ça dépendra de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Si vous faites de l'expédition, laissez-le tel qu'il est, peut-être descendez d'une dent ou deux, à vous de voir. Sinon, si vous êtes si vous voulez plus scroller, soit mettez un moteur plus puissant, mais ce sera le coût plus élevé, soit sinon vous mettez tout simplement un, comment on appelle ça, un rapport différent. Voilà, vous avez un rapport plus court. Voilà, vous mettez la plus grande couronne par exemple, et ce sera bon pour crawler. Voilà, c'était le petit détail que je n'avais pas remarqué parce que j'ai changé le moteur et je m'en suis aperçu qu'après. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Deuxième chose, je pars avec vous à la découverte du monde pragois. La découverte, non, aujourd'hui on cherche, on cherche, cherche des nouveaux endroits pour soit crawler, et puis j'aimerais bien trouver un endroit qui peut aller pour la piste. Parce que la piste là où je vais, en fait, c'est très étroit, c'est pas très pratique, hein. C'est une route en fait qui est récemment bitumée, enfin récemment, qui est à peu près plane, il n'y a pas trop de cailloux puisqu'elle est en pente. Mais ça noie un peu beaucoup les possibilités, quoi. C'est pas terrible. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, hein. Et donc je cherche un endroit vraiment avec un bitume nickel et avec, si possible, de la place en large et en travers. Enfin, comme vous avez des parkings tout neufs, tout beaux. Ici, il y en a, mais ben, ils ne sont pas faciles d'accès dans l'idée où ils sont pleins de voitures toute la semaine. Donc je vais essayer de trouver, ça avec vous. Eh bien écoutez, c'est parti, hein. Donc là on est à Prague. Ce qu'on va chercher pour la piste, j'ai pensé une idée, c'est d'utiliser les pistes de signalisation qui ne sont pas fermées par un grillage. Alors rares sont celles qui ne sont pas fermées par un grillage. Pardon. Donc j'en connais déjà une ou deux qui se trouvent par là. Donc le quartier s'appelle l'Etna. L'Etna, là on a, là, regardez. Là, on a une piste cyclable, c'est ça que je cherche, c'est ce type de truc, voilà, un type de signalisation. Bon, tel que c'est là, c'est pas exploitable, et de toute façon, comme elle est à côté de l'endroit que j'ai fermé, on va pas prendre ça parce que c'est trop grand. Voilà, alors on va essayer d'en chercher un autre. Il y a une autre possibilité. Alors voilà, j'étais parti un peu partout, donc je suis allé vérifier parce que j'avais fait... voilà, alors c'est... Par là, effectivement, là, il y a un site qui est intéressant, regardez, pour faire de la piste. Voilà, alors il faudrait vérifier sur le coin si c'est vraiment, propre. Je sais que l'accès n'est pas fermé, donc ça, on ira faire un tour voir. Ça, c'est bon à savoir, on pourrait faire la piste, en plus ça nous fait un circuit assez large. Ce serait pas mal du tout, en fait. Ce serait pas mal du tout. Il faut voir l'état du terrain, si c'est propre, ça peut le faire. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas du bitume bien plat, et pour la piste, il faut vraiment un bitume bien plat. Donc, ok, ça c'est géré. Maintenant, je voulais aller voir aussi un autre endroit qui se trouve vers le nord de chez moi, enfin plutôt par là, qui se trouve vers Aucoche. Aucoche, c'est un château qui se trouve dans ce coin-là. Et on va changer de type de carte, ça m'aidera beaucoup. Voilà. Alors ce que j'utilise, c'est MapICZ en fait. MapICZ, et on peut télécharger les cartes en ligne. C'est gratuit, les cartes restent, on peut charger, il y a même la France, et on a des cartes d'état-major, quoi, en fait, avec les courbes de niveau, avec tous les GR et tout. Ça, vraiment une application que je vous conseille, elle est très très bien notée en République tchèque, elle est quasiment touristique, on n'a pas. Voilà, Aucoche, on y est. Donc là, c'est là.
Ok, donc c'est un château, comme vous voyez, qui est en ruine, reconstruit en petites parties. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'était qu'il y avait toutes ces espèces d'encoches grises, ce sont des cailloux, des rochers en fait. Et il y a par là un truc qui est intéressant, qui est un peu plus loin, je crois. Alors, attends, c'est par là. Où est-ce que j'ai repéré le truc? J'ai repéré le truc pas loin d'ici. Alors, attends. Pas loin d'ici. Et il y avait. Voilà, regardez. On a des rochers à gauche, à droite. Voilà, ce qui n'est pas inintéressant. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est regarder si c'est exploitable. Alors, pour regarder si c'est exploitable, c'est tout simple. On va passer sur mode 3D. Là, je suis toujours le rouge et vert. Et ah, voilà, c'est exactement ça. Oh, doigt des cascala. Voilà, exactement. C'est là que je veux aller voir. Donc, pour ça, comment on va faire? On va mettre un point là sur la carte. Ok, on va vue en 3D. Donc, ça va me permet de me rendre compte le terrain, comment il est, à peu près une impression. Donc, c'est en train de... Voilà. Alors, on va le coucher un peu. Alors, ça, c'est bien. Et regardez à quoi ça ressemble. Voilà, donc s'il s'agit de ce caillou-là, là, on est en train de passer à côté. Voilà, juste devant. Donc ça n'a pas l'air super grand. On va tourner autour, mais de l'autre côté. Ah, mon doigt est trop gros. Voilà. Vous voyez là? Regardez. Vous voyez, on va grossir un peu. On va grossir un peu. On va tourner l'angle un peu. Regardez, il y a quand même du dénivelé. Ça a l'air pas mal du tout. Ça n'a pas l'air très grand comme endroit. Mais ça a l'air pas mal pour crawler, à voir exactement comment est le terrain. Si c'est vraiment praticable, mais ça a l'air sympa. Ça, c'est pratique cette application. Donc cet endroit, on va le garder pour crawler. J'ai emmené une voiture par là-bas. On va essayer d'aller voir ça. C'est pas à côté de chez moi, hein. On est à 25 km à peu près. Donc ça fait une sortie de 50 km. Aujourd'hui, il pleut, donc je pense pas aller aussi loin. Mais voilà. On est sur sur un rocher. Après, j'ai repéré aussi un autre rocher, donc on va repasser en mode comme ça, qui se trouve pas loin et qui se trouve en face. C'est là, voilà, c'est là que j'avais repéré cette espèce de concrétion de rocher. Voilà, c'est ça. Voilà, de toute façon, en vélo, quand on passe en bas, on voit facilement ça. Faut se rendre compte du dénivelé. Alors, c'est pas évident comme ça. On va essayer de tourner. Voilà, c'est quand même raide. Hein. Et voilà, donc là j'aurai la possibilité effectivement de retrouver peut-être un spot qui peut être sympa, bon qui est assez loin de chez moi, mais c'est pas grave, je fais du vélo, je vais chercher un peu. Alors effectivement il y a du dénivelé, mais c'est pas dit si là on dirait, bah, c'est là où j'étais, exactement là où j'étais, donc c'est effectivement les rochers que j'avais vus tout à l'heure. On va tourner, voilà, donc voilà, c'était pour présenter ça, pour des futurs spots qu'on va exploiter, et tout ça, on va aller voir ça avec vous progressivement. Voilà, il suffit de suivre la rivière, on va trouver... voilà. Au coche, tenez, regardez, c'est le château dont je vous parlais. Attendez, on va aller le voir, puisqu'on est à côté. Regardez, il est là. Il est là. Tac, on va essayer de se mettre plus bas. Alors, il y a une définition assez bizarre. Voilà, regardez. Ça, c'est bien, hein. Regardez, on est dedans, on est à côté, regardez. C'est ça à quoi il ressemble. Voilà. Ce château. Donc même quand on est dedans, on ne peut pas voir tout ça. Hein. Alors regardez, hop là. On peut regarder dedans un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc c'est un château. C'est souvent une étape de mes promenades parce qu'il y a un petit restaurant à côté qui est sympa, quoi. Voilà, que vous vous rendez compte. Voilà l'état du truc. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis avec tout ça, vous allez vous amuser, vous marrer et tout, quoi. Allez, salut!